Quand on étudie le discours de Patrice Guinard sur la succession des éditions des Centuries, c'est quand même assez pathétique. On voit bien quelqu'un d'objectif, voit bien qu'il s'agit, à partir des années 1588, d'une formation du corpus. C'est à ce moment-là que le corpus se constitue et se développe par étapes successives, par tâtonnements successifs, par formulations successives. Eh bien, notre ami Guinard nous explique que tout ça a été prévu dès le départ, que dès les années 1550, tout ça a été mis en place, et que s'il y a une édition à tant de centuries, à tant de quatrains, une autre édition à tant de quatrains, tout ça fait sens. Au lieu d'expliquer que c'est un mouvement aléatoire qui se constitue, hein, qui va prendre forme, qui va aboutir effectivement à cet ensemble de 10 centuries, mais progressivement et même péniblement et par à-coups, lui, il veut que tout ça fasse sens, que le nombre de centuries, de quatrains dans telle centurie qui n'est pas encore terminée, tout ça c'est voulu, tout ça c'était prévu d'avance. C'est vraiment débile. Enfin, je veux dire ce qu'il faut, ce qu'il dit, ce qui est, hein, bon, c'est extraordinaire. Il ne veut pas comprendre que c'est à ce moment-là, dans les années 1580, qu'il y a un revival de Nostradamus, et que il y a plusieurs éditeurs qui lancent des choses comme ça, et puis tout ça va se rassembler, tout ça va se syncrétiser. Hein, il y a plusieurs tentatives, il y a des imitateurs, et tout ça, on va mettre ça dans un même sac, au bout de disons, oui, à partir du milieu des années 1590, hein, puisque avec Chavigny, on a déjà tout ça rassemblé, tout ça commenté, tout ça mis en place. Donc Chavigny, c'est celui qui va donner une forme globale à l'ensemble. Et Guinard est un peu victime du mirage chavinien. C'est-à-dire qu'il croit que tout ça est complètement cohérent, que tout ça fait sens. Puis en plus, et là il ne comprend pas Chavigny, il croit que les quatrains sont un quatrain est d'un seul tenant. Or Chavigny montre exactement l'inverse. Il nous dit, voilà, il y a quatrain A, dans un quatrain, il y a le verset A, B, C, D, et à un moment donné, il dit, je commente le quatrain temps du troisième verset. Il dit jamais, je prends tel quatrain dans son ensemble. Donc là, il est même en contradiction avec la démarche exégétique de Chavigny, du Janus Gallicus, du Janus François. Oui. Et puis alors, et je travaillais là-dessus par la suite, le mot prophétie lui-même n'est pas un mot qu'emploie Nostradamus de son vivant. D'ailleurs, beaucoup de ces... Voilà, on parle des merveilleuses prédictions. Mais, il l'emploie quand même. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Il l'emploie, mais pas pour les centuries, mais parce qu'il fait des prophéties, lui aussi. Et donc, si on emploie le mot prophétie, c'est parce que Nostradamus s'est lancé dans les années 1560 dans le genre prophétique, parallèlement à son activité au niveau des almanachs. Et on pourrait même dire que le prophétisme, à partir des années 1562-1563, s'est installé dans le système de Nostradamus. Et c'est pour cette raison que, quand il y aura des rééditions dans les années 1580, des rééditions, c'est une façon de parler, puisque ça n'a pas été déjà édité, mais quand il y aura un renouveau de Nostradamus, on parlera des prophéties, parce que finalement, à la fin de sa vie, c'était par les prophéties qu'il s'était fait connaître, et non pas par ses centuries. Quand Couillard du Pavillon condamne dans les années 1560 les abusives prophéties de Nostradamus, il ne vise pas les almanachs, il ne vise pas les quatrains de Nostradamus, il vise des textes que d'ailleurs on ne connaît pas très bien aujourd'hui, puisqu'on les connaît qu'à travers des rééditions de manuscrits. Hein, mais on les connaît quand même. Ils ont été traduits en italien en plus. Tout ça, c'est le processus que j'appelle les épîtres au pape Pie IV. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans le canon nostradamique, on a une préface à César, on a une préface à Henri II, mais on n'a pas quoi que ce soit de référence à Pie IV.
Or, Pie IV a joué un rôle fondamental pour Nostradamus. Voilà. Bon, je continuerai indéfiniment, mais le problème de Nostradamus prophète est complètement différent de tout ce qui est les quatrains. Et d'ailleurs, même les quatrains, il ne faudrait quand même pas l'oublier, les quatrains, c'est un élément complètement secondaire des almanachs. C'est une mise en vers des pronostications ou des prédictions en prose. Et c'était même pas lui, probablement, Nostradamus, qui les avait fait. Donc là, on fait complètement fausse route. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Nostradamus a voulu être prophète, mais il n'a pas été prophète par le biais des centurions.